À Berlin, en 1989, James Gascoigne, agent secret du MI6, court pour sauver sa vie car sa couverture a été découverte et il est traqué. Il pense avoir réussi à s'échapper lorsqu'une voiture le percute soudainement et le fait tomber. Son chasseur est l'agent du KGB Yuri Beton, qui se moque de James en disant qu'il n'est peut-être pas aussi bon qu'il le pense au jeu de l'espionnage. Mais James soupçonne que c'est un certain Satchel qui l'a dénoncé. Yuri tire sur James et prend sa montre avant de la jeter par-dessus un pont. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Lorraine Breton, agent spécial du MI6, tout juste sorti d'une mission, avec des bleus et des coupures, et qui se gave d'alcool et de pilules. Elle voit une photo de son ancien amant et la brûle, bien décidée à laisser le passé dans le passé. Le lendemain, Lorraine s'habille et se rend au siège du MI6 où elle doit être interrogée par son supérieur Eric Gray. Elle demande le chef du MI6 et on lui répond qu'il n'est pas là, mais elle sait qu'il est derrière la vitre sans teint. L'agent de la CIA EMTT Kurzfeld est également présent. Gray exige de savoir ce qui s'est passé à Berlin. Il allume alors une cigarette et reprend depuis le début. Quelques jours plus tôt, Lorraine est convoquée à une réunion avec Gray et C. On lui apprend que James Gascoigne a été tué au cours d'une mission et que, d'après les rapports médico-légaux, il s'agit du KGB. La mission de James consistait à rencontrer un agent est-allemand, surnommé Spyglass, au sujet d'une liste cachée dans une montre suisse contenant les noms de tous les agents des services secrets actifs à Berlin. La montre est maintenant en possession de Yuri, un assassin du KGB ayant plus de 12 meurtres confirmés, qui se trouve toujours à Berlin et qui est traqué par toutes les agences de renseignement. Ils veulent que Lorraine rencontre David Persal, le chef de la station berlinoise du MI6, qui sera son point de contact pour la mission. Elle se voit alors attribuer le pseudonyme d'Elizabeth Lloyd, une avocate envoyée par la famille Gascoigne pour récupérer son corps. Cependant, sa véritable mission est d'entrer en contact avec Pearl et de faire tout ce qui est nécessaire pour lui apporter la liste, et c'est l'averti de ne faire confiance à personne. À Berlin-Est, David rencontre Spyglass dans un bar clandestin pour lui demander la liste, mais ce dernier l'a déjà remise à Gascoigne et insiste pour obtenir l'asile pour lui et sa famille. David, lui, n'a pas de nouvelles de Gascoigne et refuse d'honorer leur accord s'il n'a pas la liste en main. Les policiers font une descente dans les locaux et partent précipitamment. Spyglass prétend avoir mémorisé tous les noms de la liste, mais c'est alors qu'il se heurte aux flics et que David est contraint de les repousser. Il vole alors un uniforme et fait diversion pour rentrer à Berlin-Ouest. Lorraine atterrit bientôt à Berlin-Ouest où elle est accueillie par un homme qui prétend avoir été envoyé par Percal pour venir la chercher. Elle monte prudemment dans la voiture où un autre homme est également assis tranquillement. Alors qu'il roule, elle remarque qu'une autre voiture la suit de près. Le conducteur révèle qu'il s'agit du KGB envoyé par Brimovich, mais Lorraine ne perd pas de temps et attaque les deux hommes, éjectant l'homme à côté d'elle de la voiture et provoquant un accident. La voiture qui la suit est celle de Percal, qui s'excuse pour le retard et lui souhaite la bienvenue à Berlin. Nous voyons ensuite l'agent secret français de l'IN surveiller Lorraine alors qu'elle va chercher le corps de Gascoigne. Cependant, elle apprend du médecin légiste qu'il y a une erreur dans la paperasse et que le corps ne peut pas être libéré. Lorraine a regagné son appartement lorsqu'elle sent la présence de quelqu'un à l'intérieur. Elle attaque l'homme, qui s'avère être Percal, qui la félicite d'avoir trouvé un moyen de rester à Berlin. Elle lui pose des questions sur Spyglass, mais il affirme ne jamais l'avoir rencontré. Elle s'enquiert également de la femme qui la suit, mais il lui répond qu'elle n'est pas l'une des siennes. Ce soir-là, Lorraine se rend chez l'horloger, un agent neutre qui crée des montres avec des codes cachés, pour obtenir des informations, mais il lui dit de revenir demain. Le lendemain, Lorraine se rend dans l'ancien appartement de Gascoigne et se faufile à l'intérieur pour chercher la liste. Il s'avère que la liste démasque la taupe du MI6 connue sous le nom de Satchel, qui a été une épine dans le pied de la Y, et Lorraine a été chargée de la débusquer. Dans l'appartement, Lorraine trouve une photo de Pearl et Gascoigne, révélant son mensonge de ne l'avoir jamais rencontré. Plus tard, elle se met un micro avant de rendre visite à Pearl dans son appartement. Il l'interroge sur sa recherche dans l'appartement de Gascoigne et elle lui révèle qu'elle a trouvé la photo d'eux, mais il jure qu'il lui a dit qu'ils étaient amis. Il se promène et Lorraine révèle qu'elle sait qu'il essaie de la piéger et lui fait comprendre qu'elle ne lui fait pas confiance. Plus tard, elle se rend au restaurant indiqué sur une carte de visite que les agents du KGB lui ont remise à l'aéroport pour savoir ce qu'ils savent de la liste. Elle y rencontre Brimovich au bar qui lui demande pourquoi elle est à Berlin et ce qu'elle cherche. C'est à ce moment que Delin l'interrompt, prétendant être l'escorte de Lorraine et demandant de l'intimité. Brimovich s'en va, certain que leurs chemins se croiseront à nouveau. Delin se présente, prétendant être une traductrice.
Elle invite Lorraine dans un club, mais Lorraine est très sceptique et refuse. Pendant ce temps, Pearl les observe. Lorraine s'arrête chez l'horloger, qui lui a préparé une montre sur le comptoir, et Pearl s'immisce également dans cette conversation. Dans son appartement, Lorraine décode le message de la montre, qui lui donne rendez-vous avec un contact à Berlin-Est. Les hommes de Bréovich ont également l'œil sur Lorraine et il ordonne à ses hommes de la lui amener. Lorraine se rend compte que les hommes se rapprochent d'elle et accélèrent le pas. Elle se dirige vers un cinéma pour se cacher alors que les hommes entrent et se séparent pour la chercher. Elle rencontre le contact de l'horloger, Merkel, sur un toit. Elle n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Yuri, mais leur principale préoccupation est le personnage dans le sac et elle propose d'utiliser son petit réseau pour recueillir des informations. David repère Yuri et le regarde entrer dans l'horlogerie. À l'intérieur, Yuri dit en code à l'horloger qu'il est intéressé par la vente d'une montre et qu'il doit prévenir tous les acheteurs potentiels avant de partir. Yuri affronte Persal dans une ruelle, mais Pearl le tue avec un tournevis et prend la montre avec la liste. Pearl parcourt la liste et découvre l'identité de Satchel, ce qui l'oblige à se servir un verre. Il appelle ensuite Lorraine pour la rencontrer dans un club de la ville, lui révélant que Yuri est mort et que la liste a disparu. Ils doivent donc se procurer un verre espion, car il a mémorisé la liste. Il affirme que le KGB est à la recherche de la vitre espionne et qu'ils doivent donc s'assurer personnellement qu'il passe la frontière et que Pearl ne sait pas que la liste est déjà en sa possession. Lorraine accepte le marché. Lorraine et Pearl obtiennent de faux documents et se rendent à Berlin-Est où ils rencontrent Spyglass. Pendant ce temps, les hommes de Bréovich se trouvent dans un bâtiment voisin et préparent leur attaque. Lorraine se procure une arme, mais Pearl tente de la convaincre qu'elle n'en aura pas besoin. Spyglass craint de perdre la vie, mais Lorraine le rassure, les gens veulent qu'il soit vivant et elle n'a jamais perdu de colis. La famille de Spyglass se présente et Pearl révèle qu'il a modifié leur plan à la dernière minute. Persal se déguise en officier pour escorter sa femme et son fils, tandis que Lorraine escorte Spyglass à travers une foule de manifestants. Le tireur d'élite allemand installé dans le bâtiment voisin s'apprête à tirer lorsque Merkel donne un signal et que plusieurs manifestants lèvent soudain leur parapluie, et elle dit à Pearl qu'elle a fait des changements de dernière minute. Lorraine et Spyglass continuent de marcher lorsque Spyglass est soudain abattu par Pearl. Lorraine, invisible, repère la position du sniper du KGB, attrape Spyglass blessé et se précipite avec lui dans le bâtiment où se trouve le KGB. Elle laisse Spyglass dans le hall d'entrée et prend l'ascenseur, où elle s'engage dans une fusillade avec les agents du KGB. Il affronte brutalement les deux agents, mais Lorraine résiste et parvient à tuer les deux hommes. Elle saisit ensuite la crosse de leur fusil de sniper et tend une embuscade à deux autres agents, les tuant tous les deux. Les deux agents sortent dans la rue, ensanglantés, et volent la voiture d'un policier. Ils s'arrêtent sur le côté de la route, près d'une rivière, pour récupérer, mais une voiture les percute et les pousse dans la rivière. La jambe de Spyglass est coincée et il est incapable de se libérer, même avec l'aide de Lorraine, et il meurt bientôt sous ses yeux, la forçant à le laisser dans la voiture en train de couler. Elle en sort et marche, hébétée, le long de la route lorsque Merkel la trouve et la met à l'abri. Elle se rend compte que le KGB était sur ses traces et est déterminée à découvrir comment. Merkel la ramène clandestinement à Berlin-Ouest où elle commence à fouiller l'appartement à la recherche d'un mouchard. Elle se souvient avoir donné son code à Percal et y trouve un traceur français qu'elle soupçonne d'avoir été placé par Percal pour piéger Deline. Lorraine s'introduit dans l'appartement de Pearl, mais il est introuvable. Elle écoute l'enregistrement de sa conversation avec Deline, dans laquelle il révèle les véritables intentions de Pearl. Pendant ce temps, Deline est chez elle lorsque Pearl entre par effraction et tente de l'étrangler. Lorraine retourne à l'appartement et sonne à la porte, mais Pearl tue Deline. Il s'échappe de l'appartement juste avant que Lorraine n'entre par effraction et ne voit Deline morte. À l'intérieur de l'appartement, elle voit des photos de Persal rencontrant Bréovich et comprend qu'il a la liste. Persal fait ses bagages et met le feu à l'appartement. Il arrive à sa voiture et voit un couteau dans le pneu. Lorraine est derrière lui et lui tire dessus. Elle lui révèle qu'elle sait qu'il a donné des informations à Bréovich, mais qu'elle ne pensait pas qu'il devait tuer Deline. Il connaît son secret parce qu'il a lu la liste et que Lorraine la lui demande. Il lui dit que la liste est en route pour le Mi-6, mais Lorraine voit sa montre et l'enlève avant de la battre. Au cours du débriefing, Gray demande une explication sur la raison pour laquelle il a tué Percal et Lorraine présente des enregistrements audio de plusieurs conversations de Percal, qui se présente comme Satchel. Elle nie connaître l'emplacement de la liste et le Mi-6 n'a d'autre choix que de classer l'affaire. 3 jours plus tard, à Paris, Lorraine, qui parle désormais russe, rencontre Bréovich, qui s'adresse à elle en tant que camarade Satchel.
Bremovich, ayant appris de Pearl que Satchel est plus que ce qu'il savait, ordonne à ses hommes de la tuer. Lauren tue ses hommes demain. S'exprimant avec un accent américain, elle dit à Bremovich qu'elle lui a donné de fausses informations pour manipuler le KGB depuis le début et le tue. Kurzfeld et elle retournent aux États-Unis avec la liste. Au cours de leur conversation, il est sous-entendu que Lauren est en fait un agent triple et qu'elle a toujours travaillé pour la CIA.